à celui de Dieu, peuple racheté par son amour. Nous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur vous et qu'il vous visite dans sa gloire au travers de ce 7e mois au nom de Jésus. Alléluia, évangéliste. Alléluia, docteur. Nous sommes dans la joie, nous sommes émus de pouvoir faire ce nouveau numéro dans ce 7e mois de l'année 2022. Et nous saluons comme ça nos internautes et toutes les personnes fidèles à cette émission, même toi qui nous regardes juste au passage et qui nous regarde par la profondeur de ce message. Nous te saluons, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Nous sommes sur le thème cette semaine autour des 4 êtres. Autour des 4 êtres. Nous allons graviter autour des 4 êtres par la grâce du Saint-Esprit qui va nous diriger dans cette émission. Le texte de base, Apocalypse au chapitre 4. Nous lisons les versets 7 et 8. Apocalypse chapitre 4, les versets 7 et 8. C'est Jean, l'apôtre, prophète, eschatologie. Il dit ceci. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à l'aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'œils tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Évangéliste. L'adoration. Je vais m'introduire en disant ceci. L'entretien du Nazaréen avec la femme samaritaine. Il dit Dieu cherche les véritables adorateurs. Et il dit les véritables adorateurs, l'heure, le moment, le temps est venu où les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Michael, je m'introduis avec l'esprit. Ici, dans le livre de l'Apocalypse, bien-aimés, chers internautes, nous sommes dans le monde de l'esprit. Voici le modèle par excellence d'adoration. Voici le modèle divin d'adoration. La Bible nous dit que les anges dans les cieux, jour et nuit, se prosternent devant l'agneau, celui qui est digne de recevoir la louange et la gloire. Et là, je commencerai par le verset 8 pour chuter avec le verset 7. Évangéliste. Ils sont eschatologiques. Il dit, celui qui était, qui est, pas qui sera, mais qui vient. Celui qui vient. Évangéliste. Docteur, c'est puissant. C'est puissant ce message parce que je sens que depuis un certain temps, l'atmosphère de ce livre d'Apocalypse enrichit actuellement votre sommeil, votre aisance, votre joie, votre allégresse et même vous sature complètement. Alors là, j'ai quelque chose qui me tient réellement, c'est ce passage-là. Le premier qui dit le premier être vivant, oh my God, est semblable. Est-ce que je peux être doctoral à cet instant-là? Le premier être vivant est semblable. Il n'est pas, mais il est semblable. Docteur, je me pose la question, est-ce que pour être vraiment un évangéliste, il faudrait être semblable à un être supérieur? Premièrement, avoir l'être semblable. Il dit ici, le premier être, un être, en réalité, n'est pas un être humain, mais un être céleste semblable à un lion. Donc, ayant la figure, ayant la détermination, ayant la grinta, ayant, n'est-ce pas, la volonté, semblable à un lion, semblable à un aigle, semblable au visage d'un homme, un veau. My God, my God, la révélation de ce passage m'indique en réalité que ceux qui doivent prêcher et comprendre l'évangile ne sont pas des êtres humains, mais ils sont semblables à des êtres ayant la figure des animaux de manière royale, de manière puissante, de manière à dominer. Pire encore, je vais choquer quelqu'un. Prêcher l'évangile ne dépend pas de qui tu es, mais dépend de où tu viens. Si tu es fait de la terre, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Mais si tu es fait de l'être humain, j'ai envie de dire l'être céleste, semblable au lion, là maintenant la royauté qui est similaire à cela se rattache à toi. Ça ne dépend pas de là où de ce que tu as, mais de là où tu viens. Le premier être. Docteur.
Jean dit ceci. On est au verset 1er. Yeah. Il dit après cela, c'est une saison. Yes. Yes. Le texte s'introduit dans une saison spirituelle. Yeah, yeah, yeah. Il dit après cela. Et la saison qui vient avant ça, c'est la saison de la loi. Ce que Jean voit, il dit après cela, donc après la loi, qui était donnée sur une montagne terrestre. On nous révèle maintenant la quintessence, l'origine, le point de départ des 4 évangiles. Il dit après cela, regardez, dans la saison qui suit, c'est la saison des sommets. C'est la saison de Bethel. L'échelle était devant Jean. On lui dit monte ici. Je dis à quelqu'un qui me suit, monte maintenant. Et lorsqu'il monte, on voit les 4 êtres. On nous parle du lion, Matthieu. On nous parle du veau, Marc. On nous parle du visage du fils de l'homme, Luc. On nous parle de Jean avec l'aigle semblable à l'aigle qui vole. Pas l'aigle au repos, l'aigle qui vole. Avec une vision la plus élevée. Écoutez-moi très bien. Quiconque est détenteur de l'évangile se trouve au sein des saints. Quiconque possède l'évangile se trouve au sein des saints. La Bible déclare, Jésus a dit, où je serai, je veux aussi qu'il soit. Mais Jésus est la parole faite chair. Yes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. My God. Il est l'évangile. Or, si l'apôtre Paul atteste que ce n'est plus nous qui vivons, que c'est Christ qui vit en nous, on doit monter. Il faut qu'on monte. C'est seulement en montant qu'on peut devenir eschatologique parce que l'évangile parle de la personne de Jésus dans ces 3 dimensions. Celui qui était Elohim, toute chose a été faite par lui. Celui qui est il incarne l'éternité des temps. Mais celui qui vient, parce que l'évangile eschatologique, la Bible révèle au moment de l'ascension, dans la 4e dimension de l'évangile. Le Christ nous dit, pourquoi avez-vous les yeux fixés vers le ciel? Évangile, nous enlevons nos yeux vers le ciel. Nous avons les yeux vers la terre parce qu'on doit convertir les âmes. Celui qui arrive, arrive. Et il est déjà là. Nous ne voulons plus dire Saint, Saint, Saint sur la terre. C'est la fin du Saint, Saint, Saint sur la terre. Nous dirons Saint, Saint, Saint dans les cieux. Car nous sommes d'ici, mais nous n'appartenons pas. Évangéliste. Bien-aimé dans le Seigneur, frère dans le sang. Je ne sais pas dans quelle posture tu es actuellement, mais écoute ceci. Si réellement tu fais partie de cette classe des adorateurs, ayant cet esprit semblable à cette 4 préfigurations, écoute ceci, tu en as fini avec le péché. Le péché ne pourra plus jamais te joindre, ni sur la croix, ni je ne sais pas dans quelle situation de ta vie. Le péché ne peut ton appartenance. Tu en as fini avec cela. Ce qui se passe sur la terre, en réalité, il n'est que ce qui s'était passé. Ton existence, les fautes que tu commets ne sont que les événements passés. Parce que ce que tu produis est la sémence de Christ. Écoute cela. C'est la sémence de Christ. Pierre dit ceci. J'aime ce verset. J'aime ce chapitre. En ce chapitre 14, le verset 1, il dit, ainsi donc, Christ, ayant souffert, oh my God, dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair on a fini avec le péché. Il dit Saint, Saint est l'Éternel. Celui qui vient. Oh my God, il parle d'une continuité. Il dit nous avons fini avec le péché. Nous avons fini avec les condamnations. Nous avons fini avec tous les outragements. Ce que nous devons faire, c'est de voler. C'est de continuer à voler. De crier Saint, Saint est l'Éternel. Oh my God. Et la Bible dit ceci. Il est en train de révéler quelque chose. Il dit ceci. Il dit en réalité, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il dit, il y a un son qui se manifeste avant de rassembler les élus. Il dit les 24 hier assis sur le trône dans le verset 4. Le verset 5, il dit quoi? Sortir des éclairs et des tonnerres. My God, je ne sais pas l'endroit où tu te trouves. Je ne sais pas à quoi tu penses. Mais il y a des éclairs qui ont sonné. Il y a des tonnerres qui ont grondé. Mais où es-tu? Les saints sont rassemblés. Mais où es-tu? Où es-tu? L'aigle doit voler. Le lion doit crier. L'homme, la bête doit commencer. L'homme, sur cette préfiguration, doit manifester le trône de Dieu. En continuité, frère. Que le Seigneur te localise.
sois transformé, renouvelé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Car tu es un être surnaturel qui a la royauté, qui a la puissance de voler en toute saison, même sous la pluie. Prêche l'évangile. Tu es, c'est sixième. Le sixième jour, tu as été créé. Incarne ces quatre êtres et rentre dans le mystère de l'adoration. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen.